Ça se passe au Congo-Kinshasa, au Congo démocratique, où ce monsieur est en train d'arroser sa femme des billets des banques, d'argent. Il est en train de l'arroser. L'argent pleut sur elle. Donc, elle est pleine d'argent. Regardez ces montants d'argent, ces billets, comment ils sont en train d'être donnés à cette femme, pendant qu'en même temps, dans le même pays, le président de la République vient de passer 2 heures coincé dans un embouteillage par manque de caniveau, manque d'évacuation d'eau. Après la pluie, ce n'est juste plus possible de circuler. C'est là est le sujet de l'émission dont nous allons parler juste après le générique. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba, avec moi-même Maman Kabibi. Comme vous savez, ici, nous sommes là pour parler des diversités, de tout ce qui se passe autour de nous. On analyse et on commente dans le respect. Aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet sensible, de cette vidéo qui m'a été envoyée et qui m'a vexée, qui m'a choquée en même temps. C'est juste pas croyable que dans des pays d'Afrique, on va parler du Congo démocratique, qui fait partie des pays les plus riches du monde par ses ressources minières. C'est de là que vient le coltan, les diamants, l'or, tout. Franchement, la liste, elle est tellement longue qu'on ne peut même pas l'énumérer, ça ne sert à rien. Il y a juste qu'à taper sur Google les ressources du Congo démocratique, vous serez choqués. Ces grands pays qui englobent plusieurs pays d'Europe, sur lesquels tout le monde a déjà braqué les yeux, que ce soit la Chine, l'Inde, l'Europe, l'Amérique, tout le monde veut se servir. D'où les guerres organisées, le désordre. Ces pays, à ce jour, a un président élu que tout le monde attendait, que tout le monde souhaitait. La démocratie, c'est l'opposition qui a pris le pouvoir. On était heureux, tout le monde était content, danser jusqu'à... Le pays va changer. Oui, le pays s'est amélioré. On ne va pas dire qu'il a changé. Il s'est amélioré et il est encore en voie d'amélioration. Nous sommes d'accord. Il y a eu des efforts, il y a eu des choses construites, il y a eu des choses, franchement, qui ont quand même changé. Mais changé pas encore à l'échelle de l'Occident, mais quand même, hein, c'est quand même en voie, c'est un peu mieux qu'avant. Nous sommes d'accord. Mais nous sommes aussi surpris que, après tous ces efforts fournis par le nouveau gouvernement, que de nos jours, on voit les agissements qu'on voyait à l'époque. À l'époque de quand ce n'était pas le président actuel, on était rempli de vidéos dans nos téléphones qui nous traumatisaient, des gens qui jouaient avec l'argent, qui nous impressionnaient, qui nous disaient même qu'on doit seulement rentrer au Congo, nous sommes devenus riches. Ces genres de vidéos-là circulent encore jusqu'aujourd'hui. C'est ça maintenant le scandale qu'on se demande. On est en train de le duper lui-même, le président, il ne se rend pas compte. Les gens qu'il a nommés le tournent en bourrique, les gens qu'il a nommés volent l'argent, lui n'est pas au courant. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette situation? Je vais vous mettre la vidéo de ce monsieur. Cette vidéo ici-là, c'est en 2023. Ce monsieur-là que vous voyez, qui est en train d'arroser sa femme d'argent, des billets de banque. Regardez un peu l'argent. Moi, depuis que je suis née moi-même là, plus de 40 ans, je n'ai jamais vu l'argent comme ça en face. Je vois que dans les films. Mais la dame là qui est en train de boire le martini, vous voyez la martini rouge. À côté, il y a la bouteille de vin rouge. Elle aime bien le rouge, elle. Elle est en train de boire. Regardez la quantité d'argent. C'est dans une maison. C'est chez elle. On est en train de l'arroser l'argent, money, l'argent. Et ce qu'on lui donne là, ce n'est pas tout. Il prend dans le sac. Il ne prend pas sur la table. Mon Dieu, oula. Le bonheur de ça, la joie. Fille de chance, maman, tu es bien tombée. C'est ta grâce, c'est ta chance. Regardez comment on jette l'argent. En même temps, regardez la quantité de cette vidéo. Là, c'est l'embouteillage. La voiture là que vous voyez, elle est embourbée. Elle n'arrive pas à avancer. Ça, ce n'est pas le problème. Ça arrive beaucoup au Congo. Mais seulement, ça arrive où? Cette voiture, vous voyez, on a porté, c'est un député qui est en train de venir faire sa propagande. Vous savez qu'il y a les élections. Donc, vous voyez, il a mis sa photo partout sur tous ses camions. Le monsieur là, il fait députation. Ça, c'est le coin dans lequel, lui, il a décidé d'aller faire sa députation. Donc, sa députation-là, il est en train d'aller faire dans le village dans lequel maman présidente est née.
La nouvelle maman présidente, là, la maman actuelle, la femme du président actuel, maman Denise est née dans ce village-là. Le monsieur a dit que non, lui, il va aller faire sa candidature là-bas, il va être député là-bas. Maintenant, il part pour faire les propagandes. Regardez comment il a embourbé. Or, avant lui, il y avait des députés. Ce n'est pas comme si c'est lui qui va commencer. Non, il y avait des députés avant lui. Il y avait des députés. Regardez la voiture, il n'arrive même pas à aller parler au public, parler aux gens pour dire que votez-moi. Il va arriver là-bas comment? Il faut aller en hélicoptère. Il n'y a pas la route. Ça veut dire que le premier député là a fait quoi? Rien du tout. Parce que l'autre ne peut même pas venir faire sa propagande. Raison de plus même pour peut-être les voter. Comme lui-même, il a vu de ses propres yeux, ça va les décourager. Je crois que si on le vote, première chose qu'il va faire, c'est la route là, qu'il a bloquée lui-même. Il n'arrive pas à aller faire sa pub. Mais c'est quand même dramatique que c'est dans ce même pays où je vous montre cet argent. Donc, l'argent que la fille là, elle ferme les yeux, elle n'en croit pas ses yeux. Wow, wonderful. Elle n'en croit pas ses yeux. C'est dans le même pays où le monsieur ici qui veut travailler, le monsieur ici veut travailler pour l'État. Avec sa voiture, il a loué tout ça. Il a quitté Kinshasa, il a dit, je pars, je suis courageux. Je pars faire députation. Il arrive, il ne peut pas avancer. Il n'y a pas l'argent pour faire la route là, mais il y a l'argent pour mettre sur la tête de la fille ici, qui n'est ni ministre, ni député, ni rien du tout. Elle ne sert à rien peut-être au Congo. Elle est seulement la femme de ces messieurs-là. Elle boit les martinis tranquillement chez elle. Elle est une fille de chance. Sa maman l'a bien accouchée. Est-ce qu'elle a besoin de tout cet argent-là? Elle n'a pas besoin de ça. Les martinis ne coûtent pas tout cet argent-là. Les martinis, ça coûte 10 €. Elle n'a pas besoin de ça. L'argent-là, on a besoin de ça pour construire cette route. Pour construire cette route, qu'on aille toucher les populations qui sont dans les coins perdus. Leur sœur est au pouvoir. Ils ont déployé l'argent, ils ont donné l'argent aux gens, construisaient le Congo. On a bouffé tout l'argent. Elle n'est même pas au courant que dans son village, là, elle est née, elle ne peut pas aller en voiture. Comme elle est maman présidente, elle part en avion. Elle part en hélicoptère ou en avion, elle atterrit. Elle ne sait pas qu'il n'y a pas la route. La personne à qui on a donné l'argent pour la route a déjà mangé. Il a tout mangé, il a fini. C'est devenu pour lui et ses enfants. Elle n'est pas au courant. Maintenant, le monsieur député là, il est bloqué. Il va faire la propagande avec qui? Les gens qui le poussent ou avec la population que lui, il allait viser. Comment il va faire pour prendre les postes? Là, maintenant, nous sommes à la capitale. Là, c'est Kinshasa la Belle, connue, chantée par tous les artistes. Kinshasa la Belle, Kinshasa Bisengo, Kinshasa où se passent les choses, où viennent les grandes personnes, les stars. Kinshasa que vous entendez, Kinshasa. Regardez l'embouteillage. Ce n'est pas le périph', hein. C'est la principale. Ça, c'est un boulevard. C'est le boulevard principal de Kinshasa. Regardez l'embouteillage qu'il y a là. Ce n'est pas un problème. Dans tous les pays d'Afrique, après la pluie, il y a l'embouteillage. Mais ce qui est grave, c'est quoi? Et que cet embouteillage a bloqué qui? Le président de la République lui-même. Regardez son cortège. Regardez les motards. Regardez la police. Ça, c'est le président d'un pays de combien d'habitants? Millions d'habitants. D'un pays très, très, très riche. Qui est bloqué dans l'embouteillage. Bloqué dans l'embouteillage sur le boulevard le plus important, le plus grand de la capitale. Lui-même numéro 1 d'un pays de millions d'habitants, bloqué, il ne peut pas avancer. Maintenant, lui, quand il est bloqué là, je ne sais pas, peut-être c'est ce jour-là qu'il a réalisé qu'il a nommé des gens qui ne font pas le boulot. Parce que je ne pense pas que pendant toute cette période de travail, il n'a pas déployé l'argent pour qu'on fasse les routes, qu'on fasse les ponts, qu'on fasse les caniveaux et tout ça. Mais maintenant, comme lui, il est président, ils font les malins. Vous voyez, les motards là, sont très malins. Ils ouvrent la route, on vous dégage, vous tous. Le président passe. Le président ne sait pas que quand lui, il est passé là, c'est fini, la route est bloquée. Mais là, tellement que la pluie est tombée, ça a bouché tous les caniveaux. Il n'y a pas la route devant. Donc, ce n'est pas sur le boulevard où il n'y a pas la route. Mais les gens qui quittent le boulevard, où ils doivent aller à la cité, il n'y a pas la route. Il y a de l'eau. Ils vont passer comment? Ils ont commencé à s'entasser jusqu'à ce que l'embouteillage est arrivé sur le boulevard. Maintenant, le président est bloqué. Sa vie est en danger. C'est quand même numéro 1 du pays. C'est un président de la République. Et de quelle République? Du Congo. Le pays le plus riche d'Afrique. Bloqué dans les bouchons. C'est une catastrophe. Tout peut se passer là-bas. Tout, n'importe quoi. Le président numéro 1 bloqué. Regardez les voitures, regardez la police, regardez les militaires. Ils veulent même s'envoler, ils ont peur. Ils sont en insécurité. Le président ne peut pas avancer. Ça veut dire que le pays s'est arrêté parce que lui, il est numéro 1. Le pays s'est arrêté. Les occupations, ce qu'il devait faire d'important, ça s'est bloqué. Il ne peut pas avancer. Mais si ce monsieur ici que je vous montre,
a l'argent qu'il arrose cette femme-là. Il a eu ça où? C'est que ce président ici, hein, qui est bloqué dans l'embouteillage, a déboursé des fonds pour un travail qui n'a pas été fait. C'est simple que ça. Parce que ce monsieur ici, regardez, c'est un jeune garçon. Ce monsieur ici, il a eu l'argent où? Ce monsieur, il a eu l'argent où? Il fait quel travail au Congo? Parce que quelqu'un qui a gagné son argent après avoir bossé, il ne peut pas jouer avec l'argent comme ça. Tu gagnes 1 euro, tu comptes tes 1 euro. Tu vas mettre ton argent en banque pour faire tourner l'économie du pays. Cet argent n'est pas déclaré. Cet argent, les banquiers congolais ne connaissent pas ça. Cet argent peut servir à faire tourner l'économie. Mais on donne ça à une femme qui n'en a pas besoin. Elle ferme les yeux. Mon Dieu, oh là là, New York. Je vais aller à Londres. Hein? Elle est en train de s'imaginer sur l'avenue Montaigne à Paris, en train de faire les achats, les courses. Elle est dépassée. Elle est dépassée. La femme ici n'est pas compliquée. Elle boit, elle, les martinis. Elle ne veut même pas les champagnes. Mais c'est lui qui lui donne trop d'argent. Ça la dépasse. Elle a fermé les yeux. Mais cet argent-là, ça aurait pu aider que ce président de la République ici passe. Le président de la République bloqué. Donc, lui, il a donné les ordres. Prenez l'argent, construisez les routes, faites ceci, faites cela. Ils ont pris, se sont partagés. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Ils se filment comment? Ils sont en train de profiter, de jouer avec l'argent de tout un pays. Est-ce que vous vous rendez compte? Regardez, il va passer par où? Il va passer par où? Il n'y a pas les feux. On n'a pas construit la route, on n'a pas mis les feux. Où on a mis les feux, il n'y a pas d'électricité, les feux se sont arrêtés. Il n'y a pas de feu. Le plus grand boulevard, il n'y a pas de feu. Peut-être qu'il y a des roulages essoufflés parce que le roulage coupe la route, l'autorité passe comme il veut. Le roulage coupe la route, l'homme d'affaires, comme il est important, il passe, il double. La route est bloquée. Le roulage, il va faire quoi? Il n'y a pas de feu. Il n'y a pas de feu. Ici, à l'Occident, il y a des bouchons. Mais il y a des bouchons aux heures de pointe. Et il y a des bouchons qui ont l'espoir qu'on avance à pas des tortues, c'est parce que c'est l'heure de pointe, les gens sortent des périphes, les gens rentrent et tout ça. Ça, ce n'est pas un périph', c'est une nationale, c'est un boulevard. C'est un boulevard. Regardez comment il est en insécurité. Et tout ça, ces gens-là à qui on a confié l'argent vont rester en fonction. Je ne sais pas, quand lui-même il a vu ça, quand il s'est énervé, parce que je crois qu'il ne souriait pas, il devait être bien énervé dedans là. Je ne sais pas la personne à qui on a confié l'argent des routes, lui a dit quoi? L'a composé comment? Lui a sorti quel mensonge? Lui a dit quoi? Parce qu'après toutes ces années de service, et qu'à la fin de son mandat, comme ça, il est en train de se représenter, la route soit bloquée comme ça. Donc, l'argent que lui a donné pendant tout son mandat est passé par où? Le monsieur là doit lui donner de bonnes explications pour lui prouver que non, je n'avais pas mangé ça. Hein, tu vois, j'avais donné moi aussi, on n'a pas fait les travaux, les Chinois là ont fouillé, ou quand ils ont fait. Il doit lui donner des. Regardez, ça c'est la voiture du président. C'est pour ça qu'ils sont par terre là-bas. Là, si tu tousses seulement, on te tire dessus. Hein. Tu tousses seulement, tu fais l'erreur, on va te descendre parce que ça c'est numéro 1 d'un pays. Maintenant, la voiture roule à pas de tortue. Les gens sont en train de marcher à côté de la voiture parce qu'on doit le protéger. Il n'y a pas la route. C'est scandaleux, il est dedans là. Dedans que tout le monde, même les petites voitures qui sont à côté là, qui ne l'ont jamais vu, qui les voient qu'à la télé, sont en train de dire, hey, le président passe, le président. Un président, on voit un président comme ça. Donc vous jouez avec le président, vous vous mélangez dans l'embouteillage. Avec le président, maintenant on l'a avancé, regardez devant là-bas, il n'y a pas la route. Il va passer par où? Les gens qui sont là-bas, on va les dégager, c'est avec les armes. Mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. Il est bloqué. Il n'y a pas la route, il n'avance pas. C'est tellement grave. C'est tellement grave qu'on dit, on est là, on ses poumons, on parle, il faut construire le pays, il faut construire le pays. Mais le pays, quand on choisit une personne qu'on met à la tête, ce n'est pas lui qui viendra dans l'enseignement, qui viendra dans les routes, qui viendra dans l'économie, qui viendra dans je ne sais pas. Non, il a aussi les gens avec qui il travaille. Les gens avec qui il travaille sont des ministres, des responsables. Et aussi, ils ont des gens avec qui ils travaillent. Ça veut dire qu'à partir du numéro 1, nous tous, on doit travailler. Ceux qui doivent éviter de jeter, remplir les caniveaux, ceux qui doivent laver les caniveaux, laver la ville. En fait, c'est tout le monde. Maintenant, nous, tout le monde là, on ne fait pas. On ne fait pas ce qu'on doit faire. Tu manges la banane, tu jettes dans les caniveaux. Les caniveaux, quand il pleut, ça bouche. Maintenant, quand ça bouche là, les gens qui doivent venir ramasser ne viennent pas ramasser parce qu'ils n'ont pas les outils. Comme ils ne viennent pas ramasser, vider les caniveaux aussi c'est rempli. Maintenant, quand le caniveau s'est rempli aussi, qu'est-ce qui se passe? Et que ça déborde. Quand ça déborde, maintenant, il y a quoi? Il n'y a pas la route. Et tout ça. Vous voyez que c'est une échelle. C'est une échelle que c'est dommage que pendant tout son règne, beaucoup d'argent a été sorti. Beaucoup d'argent. Il y a des gens qui sont devenus millionnaires.
Ils sont devenus millionnaires, mais il n'y a pas la route au Congo. Ils sont devenus millionnaires, ils ont acheté des grosses voitures pour rouler sur les routes où il n'y a pas de passage, des routes cassées. Maintenant, on se demande, cet mauvais état d'esprit-là, c'est pourquoi? Parce que moi, je ne pense pas qu'un président qu'on nomme, qui vient avec toutes les bonnes intentions, parce que même nous, dans la vraie vie, seulement comme nous sommes là, hein, quand tu as une petite promotion au travail, tu veux montrer que moi, j'ai amené le changement, moi, j'ai amené. Donc, tu es motivé, tu es déterminé. Mais maintenant, il faut construire une bonne équipe. Donc, moi, je ne pense pas que quelqu'un peut venir au pouvoir, il s'assoit, il prend l'argent et commence à manger. Non, il a donné l'argent, mais il a donné à qui? Il a fait confiance à qui n'a pas fait le travail. Maintenant, lui-même, il est coincé. Vous connaissez un peu sa déception comme il est là. Le 20, il y a les élections. Lui-même, il est coincé dans les embouteillages. C'est qui son entourage? C'est qui n'a pas fait le boulot? Parce que si même sur ce grand boulevard, il n'y a pas la route, au Congo, il n'y a pas un plus grand boulevard que ça. Ça, c'est le 30 juin. Ça, c'est le grand boulevard de la ville. Donc, si le boulevard du 30 juin est bloqué comme ça, c'est quel boulevard qui roule? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et ce qui est encore dommage, est que ces garçons ici, vous voyez comme ils donnent l'argent, il ne sera même pas inquiété, il ne sera même pas arrêté. On ne va même pas lui arracher cet argent-là, c'est pour lui. Les autres vont au boulot, ils n'ont pas les salaires. Il y a les impayés. Mais lui, il a l'argent qui joue comme ça avec chez lui. On ne va pas lui arracher. On va les laisser comme ça parce qu'on ne sait pas quel justificatif il va donner. C'est vraiment dommage de savoir que nous sommes à l'étranger où nous voyons que les choses sont faites parce que nous tous on participe, il y a la volonté et tout. Et que dans des pays, il y a, regardez l'argent. L'argent qui peut construire, qui peut déboucher les caniveaux de ces boulevards ici. L'argent là, on est en train de donner à cette fille-là. Pourquoi? Est-ce que ces messieurs, ces garçons, quel que soit le travail qu'il ait fait au Congo, il a participé pour le développement de son pays? Est-ce qu'il a besoin de jouer avec l'argent comme ça? On ne dit pas qu'on ne doit pas le payer. On doit le payer. S'il a fait un travail, il a fait quelque chose, il doit avoir un salaire. Mais est-ce que vraiment, qui a ces salaires-là? Salaire. Vous pensez que ça, c'est le salaire d'un mois? Ça, ce n'est pas le salaire d'un mois. Quel travail que lui, il a fait pour avoir ces salaires-là? Il faut que ça soit équilibré. C'est vraiment dommage que... Et ils vont continuer leur vie tranquille. Ils viendront à Paris, ils vont aller, ils vont acheter les church à Londres, ils vont acheter les bons habits et tout ça. Ils vont rentrer pour rouler sur les mêmes routes du Congo, les routes bouchées. C'est vraiment à réfléchir et à savoir où on va. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage quand on sait que, regardez, ici, là, les gens ne peuvent même pas aller faire la propagande. Ils ne peuvent pas travailler, il n'y a pas la route. Maintenant, s'il n'y a pas la route au village là-bas, maintenant, regardez même au centre-ville. Au centre-ville aussi, il n'y a pas la route. Maintenant, il y a la route où? Il y a les routes où? Il y a les routes où? Si tu as un rendez-vous important, c'est moi pour toi. Si tu es dans l'ambulance, c'est fini pour toi. Tu vas arriver à l'hôpital comment? Parce que le numéro 1 même ne peut pas avancer. C'est moi toi qu'on va amener. Tu vas mourir dans les taxis, tu vas mourir dans l'ambulance. C'est tout. C'est vraiment déplorable. Et c'est ça qui pousse les gens à partir du pays. Les têtes, les gens intelligents, les gens capables partent du pays à cause des choses comme ça. À cause des choses comme ça, les gens sont découragés. Quelqu'un qui veut venir investir au Congo, un jeune qui est né peut-être ici, ses parents lui ont parlé du Congo, il veut venir. Il voit d'abord le président lui-même, il n'arrive pas à avancer. C'est très significatif qu'on voit l'embouteillage, d'accord, mais que le président soit bloqué. Non, moi je ne sais pas. Je ne sais pas combien de vidéos existent où il y a un président qui est bloqué dans un embouteillage. Pas parce qu'il est en propagande, mais parce qu'il partait dans ses activités importantes pour le pays. Les activités de vie, parce qu'un président est tellement responsable que tout ce qu'il fait est significatif. Donc, on l'a bloqué là-bas 2 heures du temps. 2 heures du temps, donc ça veut dire que le pays s'est arrêté. Le pays s'est arrêté. C'est vraiment grave que ça nous fasse réfléchir. Éduquons nos populations, éduquons nos frères et sœurs qui sont en Afrique. Apprenons de tout ce qui se passe là et tirons de bonnes conclusions. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, en espérant vous retrouver prochainement sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Peace and love chez vous. Bye.